Dans l'histoire des prophètes, un épisode marquant illustre la protection divine accordée à ceux qui placent leur confiance en Allah. Il s'agit du moment où Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim, paix sur lui, fut enlevée par un roi oppresseur. Souvent identifié comme un pharaon ou un tyran d'Égypte. Ce récit démontre non seulement l'épreuve de la foi, mais aussi la puissance des miracles divins. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, était un homme de foi inébranlable, envoyé par Allah pour guider son peuple vers l'adoration du Dieu unique. Mais face au rejet et à l'hostilité de son peuple, il dut quitter sa terre natale, Ur en Mésopotamie, accompagné de sa fidèle épouse Sarah et de son neveu Lot, paix sur lui. Après un séjour en Palestine, la famine les poussa à chercher refuge en Égypte. C'est ainsi qu'ils arrivèrent dans une terre dirigée par un roi tyrannique connu pour son arrogance et son désir de s'approprier les femmes des étrangers qui passaient dans son royaume. Ce roi avait mis en place un stratagème: lorsqu'un homme voyageait avec une femme belle, ses gardes l'arrêtaient et prenaient la femme pour le roi. Dès que Sarah et Ibrahim entrèrent en Égypte, la beauté éclatante de Sarah attira l'attention des espions du roi. Lorsqu'ils interrogèrent Ibrahim sur la relation qu'il avait avec elle, il répondit: « Elle est ma sœur ». Ce choix de mots n'était pas un mensonge, mais une sagesse de la part d'Ibrahim, car Sarah était sa sœur en foi. Il savait que s'il disait qu'elle était son épouse, le roi n'hésiterait pas à le tuer pour la lui prendre. Ainsi, Sarah fut capturée et emmenée de force dans le palais royal, laissant Ibrahim, paix sur lui, seul, implorant Allah pour sa protection. Lorsque Sarah fut introduite dans le palais, le roi tenta de s'approcher d'elle avec de mauvaises intentions. Mais au moment où il étend sa main pour la toucher, son corps se figea occasionnellement, comme paralysé. Pris de panique, il demande à Sarah d'invoquer son Seigneur pour qu'il puisse retrouver la mobilité. Sarah, une femme pieuse et croyante, fit une supplication à Allah, et immédiatement, le roi retrouva l'usage de son corps. Cependant, au lieu de prendre cela comme un avertissement, il tente une seconde fois de la toucher. Mais encore et encore, il fut frappé par une paralysie soudaine, cette fois de plus en plus sévère que la première fois. Il réalisa alors que Sarah était protégée par une puissance divine qui dépassait la sienne. Terrorisé, il supplia Sarah de prier pour lui encore une fois. Elle fit de nouvel une invocation, et il retrouva ses mouvements. Le roi, comprenant qu'il ne pouvait rien contre Sarah, la libéra immédiatement. Non seulement il la relâcha, mais dans un geste de crainte et d'admiration, il lui offrit une servante nommée Agar, qui deviendra plus tard la seconde épouse d'Ibrahim et la mère du prophète Ismaïl, paix sur lui. Sarah retourna auprès d'Ibrahim saine et sauve, racontant l'incroyable protection qu'Allah lui avait accordée. Ibrahim remercie Allah pour ce miracle qui montre que leur